Allons-y pour le duel au sommet entre la puissance de la mer nourricière, c'est Hugo dans Les Travailleurs de la mer, et l'abondance de la mer pleine de ressources, c'est Jules Verne dans 20 milieux sous les mers. Jules Verne qui était absolument fasciné par toutes les ressources de l'océan. Le capitaine Nemo le dit à ses invités dès le premier repas. Il existe au fond des mers des mines de zinc, de fer, d'argent, d'or, dont l'exploitation serait très certainement praticable. Le capitaine Nemo ne mange que ce qu'il trouve dans la mer, il s'habille avec ce qu'il y a dans la mer. Ces étoffes qui vous couvrent sont tissées avec le byssus de certains coquillages, dit-il à ses invités. Le byssus, c'était la soie des mers, c'est la soie des mers. Voilà, et puis il y a encore mieux. Je dois tout à l'océan, dit-il. Il produit l'électricité, et l'électricité donne au Nautilus la chaleur, la lumière, le mouvement, la vie. En un mot, c'est quoi cette histoire d'électricité dans les océans? Ben oui, c'est le fait que Jules Verne avait tout à fait anticipé qu'avec la ressource en sel, vous êtes 3,5 grammes de sel par litre d'eau de mer, il y avait largement de quoi faire des piles au sodium, des batteries au sodium. Il avait ça juste 150 ans en avance sur la réalité, puisqu'une entreprise française vient de mettre au point le procédé il y a peu de temps. Donc oui, des batteries au sodium, pourquoi pas. Et puis alors l'électricité, à l'époque de Jules Verne, il envisageait de le faire au charbon, tout simplement, pas charbon de la terre, la houille des mers, extrêmement abondante, en abondance de façon illimitée, puisqu'en fait c'est ça, ces ressources, c'est une corne d'abondance, c'est un réservoir sans fond, c'est le cas de le dire, sans fin, que Jules Verne envisageait à travers les océans. Le capitaine Nemo déteste les limites, et on y arrive, parce que c'est ça le truc, il n'aime pas les limites, il vit au fond des océans, parce qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, et c'est ça qu'aime le capitaine Nemo, c'est ça l'idée des gens qui adorent les ressources, c'est qu'ils ne veulent pas, et ils ne peuvent pas s'arrêter de puiser dedans. Les économistes le savent bien, ils ont cette maladie-là, et ça aboutit évidemment, 150 ans après Jules Verne, à des exploitations des océans absolument insupportables, puisqu'on fait des chaluts pélagiques, des chaluts de pêche, qui font près de 100 mètres de long et qui vont racler les fonds des océans en massacrant tous les écosystèmes. Voilà ce qui se passe quand on voit la mer comme un réservoir de ressources illimitées. Alors évidemment, en face, il y a la vision du poète. Le poète, lui, voit la mer comme une puissance énorme face à laquelle l'homme n'est rien du tout. L'homme doit être humble, modeste, doit même craindre la puissance des éléments naturels. C'est ce que raconte Hugo, son héros crie grâce à la fin de son périple. Vraiment, littéralement, il implore la pitié des éléments naturels. De nos jours, c'est peut-être un peu inversé. Peut-être que c'est les éléments naturels qui crieraient grâce si on était capable de les entendre. Mais voilà, c'était comme ça que Hugo voyait les océans. Et d'ailleurs, ça se voyait à travers le fameux monstre. Il faut qu'on parle quand même du monstre. Le monstre, c'est le céphalopode, selon le langage scientifique de Jules Verne. Un céphalopode avec une bonne armée bien équipée, on est capable d'en venir à bout sans problème. Mais le monstre marin, c'est une autre paire de manches. La pieuvre, comme l'appelait Hugo, la pieuvre, quand Dieu veut, dit Hugo, il excelle dans l'exécrable. Et quand la nature nous fait affronter ces monstres, ça excelle dans l'exécrable. Et on s'en apercevra au fur et à mesure que les éléments naturels se déchaîneront contre nous. On s'en apercevra qu'on n'est pas grand-chose et qu'on est tout petit face à cette puissance et que toute notre technologie ne saura pas en venir à bout. Voilà, c'est ça le vrai message de Hugo. Toute notre technologie ne saura pas exploiter les ressources de la mer sans les détruire et surtout sans nous détruire avec.